Bonjour amis chevaliers, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de présentation de Shura, chevalier du Capricorne, dans sa version EX de chez LC Model. Donc bien sûr nous avons à l'intérieur le chevalier, la figurine et non pas le totem. Donc on va regarder un petit peu. Donc comme d'habitude la boîte assez grosse puisqu'il y a le contenu avec les blisters et le contenu cap et tout avec tout le système de maquette. Donc bon, la boîte est sympa, mais bon voilà, c'est un peu épaisse pour pouvoir la stocker ensuite au niveau du garage. Donc on retrouve 3 photos de pose pour le personnage, ainsi que différentes mains pour effectuer bien sûr Excalibur, ainsi que 4 visages plus celui qu'il y a dans le blister. Donc on va essayer de regarder après ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup derrière c'est blanc, c'est du basique. Donc il me tarde de l'ouvrir pour voir le contenu de la boîte. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va mettre ça comme ça. Donc on retrouve à l'intérieur le petit dépliant avec une photo de pose. À la présentation de la boîte, le contenu de la boîte, bien sûr avec les différentes parties qu'il faudra assembler, et le manuel d'instruction d'assemblage, la petite bête noire, parce que bien sûr comme toutes les pièces sont plastiques et non métal, j'aurais dit chez LC Model c'est plastique mis à part les pieds, donc du coup il va falloir tout assembler, tous les petits tichous, les petits bitonios assemblés. Brrr. Qui se fait peur, car on a bien sûr peur de tout casser lors du montage, de tout découper, parce qu'il faut aller un petit peu avec le cutter et tout pour bien faire les finitions. Donc au niveau du blister, voilà le personnage, le visage c'est bien réussi je trouve, et qui n'a rien à envier à la EX de chez Bandai. Donc voilà les différentes positions de main. Donc voilà la fameuse position, les fameuses mains pour la position d'Excalibur. La petite finition pour les capes. Dans le deuxième, donc toutes les pièces d'assemblage au niveau des épaulettes, ceinture, casque, plastron, jambière, les brassières et les pièces pectorales. Voilà, il y a les 2 casques, donc la version anime et puis la version manga. Ouais, il faut que je cale un peu mieux. Voilà. Ensuite nous avons voilà, les cornes pour les 2 types de casques, la genouillère et la protection des gants. Donc là également voilà les 2 autres cornes pour les 2 différents types de casques, la genouillère ainsi que les 2 autres protections de gants supplémentaires au cas où on viendrait à les perdre. Le support, le pied, donc une fois qu'on a finalisé le montage pour pouvoir positionner son chevalier dessus, donc voilà avec la gravure du Capricorne dessus, on va essayer de voir, voilà on le voit un peu mieux. Je m'en servirai pas puisque je vais le poser sur mon pilier miroir. Donc là voilà c'est tous les petits systèmes d'assemblage pour tout ce qui est ceinture, épaulette. Là nous avons le corset, une pièce de ceinture,
le derrière de la partie pectorale pour accrocher les capes et les 3 morceaux de cap. Donc voilà, Bibi il va s'amuser à monter tout ça. Donc il a eu un premier avant-goût avec Aphrodite du poisson la dernière fois. Donc j'ai pas peur de remonter tout ça et de rien casser, c'est surtout de ne rien abîmer. Donc voilà, je vais montrer un petit peu tout le contenu de la boîte. Et ensuite, on va commencer le montage de tout ça. Voilà, on finit. Et on va démarrer l'assemblage. Donc nous voici, voilà. Donc déjà au niveau de la figurine, les détails au niveau du visage. La manipulation au niveau du personnage lui-même, ben, on retrouve un petit peu la rigidité de chez LC Model, un petit peu plus raide, donc qui nous servira bien sûr à faire le posing plus facilement. Donc voilà, il faut commencer bien sûr par enlever les mains, puisqu'on va mettre les mains qui nous conviennent pour ceux de la pose. Donc on enlève les pieds pour pouvoir ajouter ensuite les jambières dessus. Donc je me répète, on se retrouve avec des pièces tout plastiques de chez SC Model et non pas des pièces métalliques comme on peut retrouver chez Bandai ou chez Metal Club. Donc facilité bien sûr, voilà, pour tout ce qui est genouillère. Je le répète, on avait les genouillères qui avaient tendance souvent à tomber, qu'il fallait mettre de la pâte à fixe sur les figurines ou sur les petites genouillères parce qu'elles avaient tendance à tomber lors des poses. Là, une fois qu'on met la genouillère, ça tient bien, ça tombe pas, puisque c'est pas très lourd. Et donc du coup au niveau des articulations, des jambes, on peut faire à la figurine ce qu'on veut, la pièce ne tombera pas. Donc ça c'est quelque chose de bien de chez SC Model d'avoir ces pièces plastiques. On se souviendra tous bien sûr de l'ultime dragon qu'avait fait Shiryu lors de son combat contre Shura durant la bataille du sanctuaire. C'était un moment vraiment magique. Je pense que c'est l'un des plus beaux combats qu'on a pu voir lors de la bataille du sanctuaire. Donc où Shiryu se donne entre guillemets la mort pour passer la maison du Capricorne. Et où Shura au final se repentit et lui lègue son armure ainsi que son attaque d'Excalibur. Il se repentit car il se rend compte finalement que la vision qu'il avait au niveau de la princesse Saori et de la réincarnation d'Athéna était fausse. Lui qui était toujours derrière le grand pop, donc se repentit et donne une scène incroyable pour cette bataille du sanctuaire. Donc là je reviens un petit peu voilà, sur une petite pièce au niveau pectoral, cette difficulté à rentrer, donc effectivement à chaque fois qu'il faut retirer ces petites pièces de la partie plastique de la maquette, là, du coup des fois il faut donner un petit coup de cutter pour enlever l'excédent et faire les petites finitions sur les pièces de l'armure. Voilà, j'ai eu un souci de ce côté là comme vous avez pu le voir pour l'assembler, donc du coup voilà, j'ai rafistolé un petit peu sur le côté afin que toutes les pièces puissent rentrer.
Donc on passe à la partie intéressante également, donc celle des mains. Donc voici la main que je vais lui mettre, la fameuse main pour l'attaque d'Excalibur, sa célèbre attaque. Alors au niveau du visage, donc je vais lui mettre, je pense, le visage avec les yeux fermés. Donc là c'est le visage qui était livré avec la figurine. Donc voici le casque, je vais lui mettre le casque tiré du dessin animé. Donc ça c'est le deuxième casque de la partie manga. Donc je préfère le casque de la partie dessin animé. Je trouve que ça lui donne une plus belle prestance et élégance. Donc je vais lui mettre le visage par contre avec les yeux fermés, car je trouve beaucoup plus sympa. Je vais lui donner ce côté un petit peu pensif. Ne pas oublier bien sûr de lui mettre sa petite chevelure derrière. C'est un détail mais voilà. Donc par contre quand on met le visage, pas de chevelure à lui mettre, on a juste à mettre la tête et le casque par-dessus. Voilà. Il est superbe, il est très beau. Voilà, on va le mettre histoire qu'il se tienne un petit peu mieux. Bon là il est un petit peu pas super bien mis au niveau de la pose. On verra ensuite comment je vais l'installer sur mon support. Donc là on installe le support des capes. Avec la pression pour mettre les 3 capes. Donc voilà, le montage est fini, on a mis la petite finition sur les capes. Voilà. Donc au final il reste 4 visages, des positions de main. Bien sûr il reste le casque, le deuxième casque. Donc juste je vous montrer une photo pour vous montrer à quoi ressemblait Shura avec son deuxième casque. Voici. Voici la première pose donc de Shura, chevalier du Capricorne. Donc figurine sublime de par la brillance, de par le rendu. Donc elle n'a pas envié à la version X de chez Bandai. Je trouve que la SC modèle rend super bien au niveau de la brillance. Je vais vous mettre une photo de la version X Bandai. Sont quasiment les mêmes, sauf si ce n'est que l'une est en métal et celle-ci est en plastique. Au final, très bon rendu donc, de cette version LC modèle. Donc déjà vis-à-vis de la figurine par sa manipulation et le fait que les articulations sont un petit peu rigides. Ensuite, je ne le redirai pas assez, au niveau des genouillères des pièces métal qui sont donc du coup moins lourdes avec le plastique. La brillance, la couleur. Ensuite, le petit défaut, ben, c'est très bien, on a l'impression de monter une maquette de voiture ou d'avion quand on était gamin. Donc du coup, ben, il faut faire attention à bien faire les finitions au cutter si nécessaire, afin de ne pas avoir d'excédent de plastique.
c'est le seul point négatif que je pourrais donner à cette figurine. Donc on va passer ensuite à une deuxième pose. Voilà pour la deuxième pause. Alors, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Universia. Je remets l'épaulette en place. Et à liker également la vidéo. Et on se retrouve rapidement sur la chaîne Universia pour de nouveaux montages mid-close. Alors, je vais vous mettre à côté le montage de Shura avec version manga, avec le deuxième casque que j'ai pas monté. Là, voici. Alors très prochainement, on se revoit donc pour une version de Iki V3 de chez Great Toys ou Pégase version EX V1 de chez LC Model. Donc une figurine qui est assez recherchée car apparemment elle est bien meilleure que la Bandai.